Bonjour chers tous, bonjour à vous. Vous avez vu que vous êtes très nombreux à suivre cette vidéo. Nalingina Salango Libanda justement pour lancer un message. Et j'espère que ce message sera un message fort. Mon premier message est allé par rapport à Congolais d'ici et d'ailleurs. Au regard il y a un enjeu actuel. Mon deuxième point est par rapport à la mobilisation au Salema na Belgique le 15 février et c'est que nous allons essayer de faire ici à Kinshasa la même date. Mais je commence d'abord par mon message lié à la situation actuelle. Comme vous le savez, notre pays a un problème et nous ne pouvons pas ne pas vous rappeler les circonstances qui ont conduit à cette réalité. Nous avons été créés dans des circonstances telles que le monde occidental était en conflit. Il y a eu près de 14 États, de 14 puissances de l'époque en 1884 au Bayakina cadre et à la conférence de Berlin. Ils ont échangé sur l'Afrique, sur les enjeux mondiaux de l'heure, et ils se sont résolus Yaoukabola l'Afrique. En cherchant à Kokabola l'Afrique, on dit qu'il y avait un coin qui devait rester non exploité, c'est-à-dire Bati Kayango et Zala Ndenge Zalaki. Et c'est sur proposition, il y a le roi des Belges. Le roi des Belges, avec son association, ont eu à proposer, n'est-ce pas, la création de l'État indépendant du Congo. Pour créer l'État indépendant du Congo, ils ont organisé l'État à leur manière. Il fallait cependant avoir l'assentiment de puissance. Et le col les cadres là, ils allaient qui cadre Mokoya pour parler sur l'Afrique. Ils ont proposé à toutes les puissances de soutenir leur projet. Le projet à création et à État indépendant du Congo. Et cela fut accepté. Le Congo a été créé et le Congo avait une souveraineté internationale. Et dans cette optique, PCIE, la gestion du Congo dans son ensemble. C'est-à-dire que le Congo était un bien sans maître en réalité. Mais il faut créer un cadre de gestion et ce cadre de gestion a été cédé au roi des Belges à qui on a reconnu la souveraineté. Mais avec les temps, il a orienté les actions par rapport à ses intérêts. Et cela a créé des troubles. Cela a créé des crises. Dans la crise qui créée, il y avait une grande crise avec la France. Parce que la France ayant le droit de préemption, c'est-à-dire qu'après la gestion et le roi des Belges, le Congo devait être cédé à la Belgique et à la France. Et la France attendait à ce que la Belgique, le roi des Belges, pardon, a cédé plutôt à la France. Comme la pression est commentée, le 2 août 1889, le roi des Belges s'était décidé de signer un testament. Et ce testament est passé lieu, n'est-ce pas, la session au Pesaki na Belgique en 1908. Le roi des Belges a dit, après sa mort, le Congo, c'est-à-dire le Congo créé par lui, et qu'il y a Namaboko, il y a Belgique. Et c'est ce qui fut fait. Une année après, à Ekokoufa. Et cela a créé une situation de crise entre la Belgique et la France. Mais en même temps, les Allemands, les Anglais, les Américains, tous avaient le droit d'exploitation. Ce qui Botali, à cette époque,
toutes les 14 puissances exploitaient le Congo, y compris la Belgique. Et les entreprises qui exploitaient, par moments de manière sauvage, étaient astreintes à adopter une nouvelle attitude au regard de la Convention de Saint-Germain-des-Laye en 1911. C'est là où les choses ont été un peu réajustées. Parce qu'en cédant à la Belgique, les gens ont commencé à exploiter. Il y a plusieurs entreprises. Oh, Totanga, Naba classe, les entreprises qui créées dans ce contexte-là. L'Espagne, l'Allemagne, l'Hongrie, tous ces États-là, qui ont exploité chez nous, il y a beaucoup d'entreprises. La Suède et les restes, ils exploitaient chez nous. Mais il fallait maintenant réajuster les choses. C'est comme ça qu'il y a eu une tendance, il y a qu'au Kata, le Congo en partie, pour faire en sorte que toutes les parties prenantes à la crise se retrouver. Vous trouvez les Français qui voulaient avoir une partie, les Allemands qui n'étaient pas directement impliqués, mais qui souhaitaient aussi avoir une partie. Vous prenez le Portugal, ils avaient qui peuvent poser à cause une partie. Bref, ces puissances-là qui se disputaient le territoire congolais avaient développé les velléités. C'est comme ça que lorsque nous avons accédé à l'indépendance, Lumumba a parlé de la balkanisation. Parce qu'à cette époque, le débat aussi a eu lieu dans certains pays, notamment Yougoslavie. Oh, les débats, et ça là qui est éclatement, il y a eu d'autres sous-États qui ont été créés dans ces circonstances. Et on voulait dupliquer ça au niveau de notre pays. Ils ont voulu balkaniser l'État. Et dans leur idée à balkanisation, que chaque centre d'intérêt a une partie du Congo, en faisant semblant, bien sûr, n'a existence et la population, mais que cela soit géré selon les centres d'intérêt. Et pendant ce temps, il y a des jeunes, il y a les nilotiques qui ont développé l'idée de prendre une partie de notre territoire. Et au regard de la philosophie développée à suprématie à race Tutsi, ils ont commencé à entrer en contact avec ces centres d'intérêt pour justement avoir leur accompagnement, leur soutien. Et c'est comme ça, Bomonaki Lokola, Museveni, les Julius Nyerere, tous ces vieux-là, s'organisaient pour créer une force en créant EAC. EAC, ils avaient un cadre de réflexion pour garantir la suprématie de la race Tutsi, la race nilotique. Parce que la race nilotique, c'est disant être proche de Juifs, parce que Bango Bazali, descendant d'après Bango et la reine de Saba, eh bien, ils se considèrent supérieurs à la race Bantou. Il fallait maintenant que Bango, au service, il y a un intérêt occidentaux et surtout intérêt juif, afin que permettre à Bango faciliter l'atteinte de cet objectif. Et il y a eu des événements qui ont marqué ces faits-là. Lorsque l'État congolais, à l'époque Zaïre, avait pris la résolution, n'est-ce pas, de prendre position par rapport à la question, le conflit qu'il y avait entre Israël et certains pays, il y a nord d'Afrique, en l'occurrence l'Égypte. Le président Mobutu a pris position par rapport à ces enjeux-là. Il a préféré soutenir l'Égypte au détriment d'Israël. Voilà pourquoi c'est dans ce contexte d'ailleurs qu'il a dit « Entre un ami et un frère, le choix était clair ». Il devait donc soutenir
l'Égypte, parce que c'est un État africain, ait abandonné les intérêts des Juifs qui, du reste, n'étaient pas africains. Et c'est comme ça que les ambassades et tout ce qu'il y avait avaient commencé à fermer. Certains Juifs se sont sentis en insécurité et ils ont commencé maintenant à développer le réflexe pour fragiliser le pouvoir de Mobutu. Et lorsque Mobutu a senti la pression, il a pris la décision au regard, il y a un contexte déjà, il y a zaïrianisation et tout ce qu'il y avait comme fait, cela nous a fragilisés. Ils ont commencé à nous combattre, tout en gardant bien sûr de bonnes relations avec les États-Unis, mais cela ne nous a pas servi du tout. Ils se sont organisés, ils ont commencé à soutenir la suprématie, n'est-ce pas, cette organisation qui prônait la suprématie de la race Tutsi. Ils ont commencé à soutenir le président Museveni. Le président Museveni a recruté des jeunes dans tout l'espace où il y avait les nilotiques. Ils ont été formés par les académies militaires et le service et renseignement américain. Et dans le lot, il y a le président rwandais. Le président rwandais, c'est un fruit. Il y a raison. Oyo, Bazako soutenir la vision Imatuchi. Il a été formé comme Rangers. Il a été formé dans le domaine des renseignements. C'est un spécialiste en manipulation. C'est quelqu'un qui a été outillé pour de fins de fragilisation de l'État. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte, il y a mixture. Il y a une sorte, il y a conjugaison, il y a mutualisation des efforts. D'un côté, il y a le souci, il y a balkanisation. Et de l'autre côté, il y a le souci, il y a hégémonie ou sinon, il y a la velléité expansionniste et du Rwanda. Et en même temps, il y a Bato Bazako prônait la suprématie de la race Tutsi. C'est que la suprématie des nilotiques. C'est comme ça que nous sommes entrés dans cet engrenage. C'est-à-dire qu'il y a ici plusieurs centres d'intérêt. Et donc, la guerre devient transversale. Il y a plusieurs intérêts. Nous devons éviter de croire que nous avons qu'un seul ennemi. Nous en avons plusieurs. Non seulement les aspects économiques doivent être mis en exergue, mais il y a aussi un problème identitaire et en même temps, il y a les velléités expansionnistes de certains pays. Ce qui fait que, pour que nous résolvions ces problèmes, nous devons adapter des méthodes qui sont conformes non seulement aux réalités sur le terrain, mais aussi à la complexité. Et dans ce contexte-là, ce sont des méthodes de contingence qui doivent être appliquées. Et au regard de cette réalité, nous devons savoir qu'il y a plusieurs dimensions. La dimension culturelle, la dimension économique, la dimension spatiale, historique. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Alors, au regard de ces données, qui sont nos ennemis? Je crois que nous avons tenté de les démontrer. Mais comment agissent-ils? Vous allez vous rendre compte qu'à chaque niveau, ils mettent plus de l'intelligence en cherchant à nous détruire. Ils se comportent de la même manière Nampuku. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Mpuku à Salara? Azoya ko lia yo makolo, mais en même temps, azako fula. Pour que yo, mouto ozako souffrir, oyo kapasi mingite, afin que otiaye kate. C'est après qu'on sentit que pour soi makolo eliami et sali ba pota amike, yo neuro sutuka. Or, ils ont commencé bien avant. Voilà pourquoi je voudrais assez que tout tenir compte de toutes ces dimensions pour que nous arrivions à trouver solution aux problèmes qui nous assaillent aujourd'hui.
il faut mettre de l'intelligence. Comment ces gens-là fonctionnent-ils? Comment agissent-ils? Quand est-ce qu'ils ont commencé à boutiquer les choses contre nous? Qui sont leurs alliés? Quel est leur point fort? Quels sont leurs points faibles? Nous devons maîtriser tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous manque? Où les trouver? Qu'est-ce qu'il faut céder pour en avoir? Ça, ce sont des questions intelligentes qui demandent à ce que tu trouves ma réponse. Parce que si nous combattons des gens qui nous combattent avec leurs propres armes, il nous sera difficile de gagner. Il nous sera difficile de gagner. Nous devons réfléchir autrement. Voilà pourquoi j'insiste sur la nécessité des structures de réflexion. C'est-à-dire qu'on doit, il faut tout longo là-bas émotion, tout longo là-bas sentiment. Nous avons besoin de la rationalité. Nous avons besoin de modéliser notre démarche. Évitons de nous laisser emballer. Le patriotisme n'est qu'un sentiment. Ce n'est pas la raison. Nous sommes tous animés par le patriotisme. Nous aimons notre pays. Il y a une passion lorsque nous parlons du pays. Il y a des sentiments qui agissent. Mais ce n'est pas dans un état émotionnel que l'on va trouver des solutions. Attention, nous devons réfléchir autrement. Nous devons donner plus de la place à la réflexion. Parce que dans les émotions sont gérées. Personne n'est agité lorsque nous sommes agités. Ceux qui nous tuent, ceux qui nous combattent, sont sereins. Ils sont méthodiques. Mais nous, dans nos émotions, nous posons des actes épars, des actes non coordonnés et de fois non réfléchis. Et la conséquence, c'est quoi? On agit et puis il y a une action. Or, nos ennemis travaillent dans le temps. Ils prennent tout leur temps pour nous détruire. Mais nous n'avons que du temps pour réagir à ce qu'ils font. Nous n'arrivons pas à pousser nos ennemis à commettre des erreurs. Ce sont eux, par contre, qui conditionnent notre réflexion. Biso tozali na la défensive, c'est-à-dire que nous nous protégeons contre leurs attaques. Rares sont les occasions qui nous permettent de leur pousser à réagir par rapport à ce que nous faisons. Et c'est déplorable. Tout le monde dit, la ville est à Goma, mes amis. Bisognon s'auto-réagir. Bisognon s'auto-silki. Mais, dites-moi, au regard de données sur le terrain, au regard de velléité, de la démarche, de méthode, de procédé de nos ennemis, comment devions-nous être surpris de voir que Goma tombe? Et là, ceux qui nous combattent veulent donner la force à leur résidu là que vous appelez le M23. Ils veulent, au regard du changement qui a eu lieu au niveau des États-Unis, ils ont la stratégie de renforcer la position du M23 pour leur mettre en bonne position de négociation. Ce qui biso, tu comprends que l'oko anate, cela sous-entend qu'on n'est pas sérieux et on n'est pas intelligent. Le M23 avait toutes les raisons du monde. Yako Kweisa Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pourquoi? Parce que le corps a commis à Goma, les conditions à négociation est commis favorables pour Nabango. Ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'avoir la maîtrise de toute la province. Alors,
comme la donne américaine a changé, le fait que les démocrates, qui sont leurs parrains, n'auront plus la maîtrise de la question, et que l'idée, il y a des pas, serait de nous imposer un dialogue. Il fallait maintenant pas Matissa en chair, en ayant la maîtrise de toute la province, et lorsqu'ils vont en négociation, ils ont un dossier à apporter. Ils vont dire, nous maîtrisons Goma, nous maîtrisons le Nord Kivu, soit vous vous soumettez à nos exigences, ou soit nous restons. Et en même temps, dans leurs calculs, ils savent qu'il y a possibilité de renverser Bukavu, qui n'est pas si loin que ça de Goma. C'est-à-dire qu'ils sont méthodiques, ils sont stratèges. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'en réalité, lorsque nous disions que nous devons sécuriser Saké, pour que Saké est le dernier verrou, on devait mettre tout le moyen pour éviter à ce que Goma ne tombe. Il fallait mobiliser le peuple. Il fallait réarmer notre armée. Il fallait déployer des gens. Il fallait renforcer la diplomatie. Il fallait consolider l'unité nationale. Et dans ces contextes-là, on allait éviter à ce que Goma ne tombe. Nous avons péché. Reconnaissons-le. Un autre fait. Nos militaires ont été pris en étau. On ferme toutes les entrées. Ils n'avaient que deux moyens. L'aéroport et le lac. Ce qui est surprenant, l'aéroport a été fermé. Justement parce que le Rwandais ont eu à brouiller nos équipements à partir de chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que nos avions ne puissent pas atterrir à Goma. En ce moment-là, la seule voie était les lacs. Or, les lacs étaient un danger. Non seulement que nous n'avons pas assez d'équipements pour nous protéger, nous imposer sur les lacs, mais en même temps, on n'a pas su mettre sur pied de politiques cohérentes en vue de résoudre la question. Voilà pourquoi j'ai dit, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation dramatique. Mais je peux vous rassurer, elle est loin d'être une fatalité. Avec beaucoup d'intelligence, des tacts, nous pouvons remédier à la situation et renverser la tendance. En quoi faisant? Nous devons éviter de sombrer dans les émotions. Nous devons arriver à renégocier la paix chez nous. Pas avec le Rwanda, ni avec les M23, mais avec les centres d'intérêt. Nous devons consolider l'unité nationale. Parce que c'est au niveau interne qu'il y a des problèmes. C'est vrai que les raisons exogènes existent. Mais ce qui nous fragilise, est d'aller plus des raisons endogènes. C'est la fragilité interne qui justifie la fragilité au niveau extérieur. Nous devons repenser. Nous devons mobiliser les intelligences dans tous les domaines. C'est là l'occasion de mettre en place de commissions stratégiques de réflexion. Pas pour changer la Constitution, mais pour apporter le modèle de guerre que nous devons mener. Nous devons vider nos prisons. Il faut libérer tous ceux qui ont eu à défendre l'État pendant que nous étions dans une situation de guerre. Nous devons libérer nos officiers, nos hauts officiers qui sont en prison. Nous devons le réarmer, leur mettre dans de positions à faire, cette fois-ci, la vraie guerre. Nous devons mobiliser nos chefs coutumiers, la population, partout. Nous devons arriver à mobiliser notre jeunesse, à créer un message, un électrochoc, à pousser les gens à comprendre la pertinence de la démarche
il y a qu'à défendre notre intégrité territoriale et surtout notre dignité en tant que peuple souverain. Ce sont là des réalités. Et donc, l'unité nationale est une conditionnalité première. L'unité nationale, c'est l'essentiel de ce que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà pourquoi Nalingaki, cette fois-là, tout le Belayango. Mais je voudrais tout de même nous rappeler ceci. Dans une dimension métaphysique, l'État a des choses à corriger. Et je crois que c'est ça le deuxième point. Savez-vous que dans ces pays, les innocents ont été tués? Savez-vous que le sang a coulé dans ces pays des innocents? Il y a des Congolais qui ont été tués injustement. Kimba, Bamba, Mahamba, Anani et plusieurs officiers. Baboma Bango, Napongabu. Ils ont été pendus. Batobola Bango Miss, Baboma Bango. Nous devons faire des cérémonies pour annuler cet acte au plus vite. Deuxième chose, nous devons corriger les erreurs du passé. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués, surtout les Lumumbistes. Non seulement Lumumba, Paulo Maurice Okito, il y a eu plusieurs autres Lumumbistes qui ont été tués par l'État, en complicité bien sûr avec les gens. Je parle là de massacrer des Bakwanga. Tango bakangi Lumumba, bakangaki plusieurs autres membres de sa famille politique. Christophe Muzungu, Nyangara, Elengesa, Nzuzi, Finan, Mboui. Ils étaient nombreux. Ceux qui ont été tués dans ces pays, à Bakwanga. Pourquoi je le dis? Boyoki, bandeko na biso ya combattant, ya poto, baza koloba, baza organiser une activité na port de Namur, en Belgique. Ils veulent organiser une activité na port de Namur, en Belgique, exigeant à ce que la communauté internationale s'ingère sur la question de notre pays. Ce qui est une bonne chose que nous soutenons par ailleurs. Nous soutenons cette activité. Mais je vais vous parler d'une coïncidence. Bon, certains parleront de la coïncidence, mais je voudrais plutôt vous parler du message non compris qu'il y a derrière ça. Ils ont choisi la date du 15 février. Allez maintenant dans notre histoire. Vous allez vous rendre compte que les Christophe Muzungu, Elengesa, Nyangara, Fina, Nzuzi, Mboui, bref, tous ceux qui ont été tués à Bakwanga, Baboma Bango, le 15 février 1961. Vous comprenez? C'est-à-dire, les résistants, il y a poto, va retenir date, il y a le 15 février. Et cette date commémorative coïncide avec l'assassinat. Il y a plusieurs lumumbistes. Ce qui veut dire quoi? Si nous entrons dans une dimension métaphysique, comme je l'ai dit, vous allez vous rendre compte que le choix de la date est un message, est une dimension mystique que d'aucuns ont semblé négliger. Ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas un hasard en tant que tel. Et peut coïncidence.
nous devons arriver à intégrer ces dimensions-là. Et vous savez quoi? C'est la date de la création de l'UDPS. Mais d'aucuns ne se posent pas la question. Pourquoi l'UDPS a-t-elle choisi le 15 février? C'est justement parce qu'ils avaient l'intention de dominer, d'étouffer cette affaire de Bakwanga. Justement parce qu'eux-mêmes, ou leurs parents ont eu à participer dans ces massacres. Donc, nous soutenons l'idée d'organiser une activité le 15 février au niveau de l'étranger, mais nous proposons en même temps que soit organisée de cérémonies pour briser ces pactes-là et faire en sorte que l'État ou la société se réconcilie avec son passé. Kimba, Bamba, Mamba, Anani doivent être rétablis dans l'histoire. Christophe Muzungu, Nyangara, Elenge Sanzuzi, Fina, Mboui, bref, tous, et Sengeli to rétabli Bango dans l'histoire. En ce moment-là, vous allez vous rendre compte que nous allons nous réconcilier avec le passé et nous aurons à nous réconcilier au niveau national. Parce que l'unité nationale, c'est un impératif. C'est une conditionnalité première. Mais cette unité nationale ne peut pas se faire avec des blessures. Nous devons arriver à nous réconcilier. Effectivement, parce que l'ennemi qui est en face de nous a peur de notre unité. Mais l'unité nationale veut dire aussi justice. Nous devons arriver à sanctionner les complices. Peut-être aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, mais nous pouvons les exclure de l'action publique. Nous devons sanctionner effectivement tous ceux qui ont eu à poser des actes contre nous. Nous devons faire en sorte que le cœur des gens qui ont été saignés, blessés, et ça l'a rétabli. Nous devons corriger ça. Voilà pourquoi j'ai dit, il est temps pour nous de sanctionner. Il est temps pour nous de sanctionner ceux qui ont posé des actes. On ne va pas tous nous retrouver dans un coin et faire semblant comme si de rien n'était. Non. Ceux qui ont trahi doivent être sanctionnés. Ceux qui ont posé des actes contre l'État doivent être sanctionnés. On doit les isoler. Ils doivent connaître la disgrâce. En ces moments-là, nous rétablissons l'État et la nation. Et naturellement, on va s'organiser. Nous devons arriver à créer les conditions des alliances de coopération militaire avec des pays prêts à nous accompagner. Nous devons avoir des alliés. Dans le Conseil de sécurité, nous n'avons trouvé que 2 pays qui ont soutenu formellement notre position. Nous devons élargir le spectre. Nous devons arriver à créer les conditions d'alliance pour que nous résolvions cette situation de guerre. Mais en même temps, nous devons travailler. Pour que nous arrivions à gagner la guerre, on doit mobiliser le moyen. Et pour la mobilisation de moyens, soyons prêts à hypothéquer notre sous-sol. Nous devons hypothéquer notre sous-sol afin que nous arrivions, n'est-ce pas, à résoudre le problème et à penser développement. Je crois que c'était ça l'essentiel de mon message. Ceux qui auront la capacité de comprendre, bah comprendre. Bah comprendre le thé, bah comprendre l'angolo. Pour ceux qui te l'obité, pour un ibolobité. Nous le disons. Toi, na position à ma baie. Toujours que ma baie. Parce que nous ne mettons pas assez d'intelligence. Mais ce qui te tient maële, te longa.
Rwanda, c'est un président prétentieux. Il veut vous faire croire qu'il est très fort. Non, il n'est pas très fort. Mais il est en face des gens plus faibles que lui. Il n'est pas très fort. Mais il est en face des gens qui sont plus faibles que lui. L'intelligence, encore l'intelligence, et après tout, c'est l'intelligence. Merci. J'espère que Bolandi, à tout moment, vous pouvez nous appeler. Na plus 243 81 250 28 51 et éventuellement réagir. Mais pourquoi pas que ça la suggestion Nabino, mais ce que nous vous demandons, soyez toujours branchés pour qu'à la minute toujours banda série, il y a une réflexion sur la problématique sécuritaire et puis vous donner des informations par rapport à ce que nous arrivons à recueillir. Nous avons beaucoup d'informations, mais tout ça, la tamisage, justement parce que tout boy, tout mettre à votre portée tout ce que nous avons au risque de servir la cause de l'ennemi. Nous faisons tout pour éviter à ce que nos actions profitent à l'ennemi. Et vous comprenez pourquoi, deux fois, quand nous prenons position, on est toujours modéré pour que derrière tout ce que nous pouvons faire, l'ennemi peut en profiter. C'est ça la rationalité. Ce n'est pas la faiblesse. Parce que nous n'avons peur de personne. Merci et à la prochaine. Bye.